Au domaine du Grand Mouesse, dans les Côtes de Bordeaux, le personnel du château s'active. Tiens, celui-là, on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Et voilà. Tu peux mettre les couverts à poissons? Tu en as assez? Aujourd'hui, ce n'est pas un invité qui est attendu, mais le propriétaire de ce château, en visite dans le Bordelais pour 5 jours. On attend notre patron. On attend Monsieur Chang qui arrive tout à l'heure à l'aéroport. Donc, il vient dîner chez lui et avec nous. Alors, c'est très à la française, vous voyez, il n'y a pas de baguette à table. On dîne avec les usages du château. Guy Durand-Saint-Omer est le nouveau directeur du domaine. Et pour plaire à son patron, il a sorti le grand jeu. Guy a même apporté sa propre argenterie. La première impression, vous la faites, vous ne pouvez jamais la rattraper. Ben, c'est presque parfait, hein. Allez, on est bon, on a l'aéroport après. C'est la première fois que M. Zhang séjourne au château. Et tout a été pensé pour qu'il se sente chez lui en arrivant. Il écoute de la variété chinoise qui n'est pas piquée des vers. Je vous laisse juger. Et voici donc le nouveau propriétaire du domaine qui vient d'atterrir en provenance de Pékin. Monsieur Wang. Aujourd'hui, il est venu avec un ami. Comme lui, ces dernières années, de nombreux millionnaires chinois ont investi dans la région. Bordeaux, ce sont plus de 8000 domaines. Il y a d'un côté les grands crus qui se portent toujours très bien, mais aussi des milliers de châteaux moins prestigieux qui subissent la crise de plein fouet. Les vignerons produisent beaucoup plus qu'ils ne vendent. Du coup, de nombreuses propriétés sont à vendre et les principaux acquéreurs viennent de l'Empire du Milieu. En 2 ans, 30 domaines, soit plus d'un par mois. Tous ces petits points rouges représentent les propriétés achetées par des Chinois. 50 autres domaines seraient en cours de négociation. Un raz-de-marée qui soulève de nombreuses inquiétudes. C'est dommage, il faudrait que ce soit des Français qui y achètent et non des Chinois. On ne va plus rien avoir de propre à nous, quoi, je veux dire, voilà. Bientôt, on va être commandé par des Chinois, quoi. Et un jour, c'est eux qui nous vendront le vin, c'est tout. Hein. Alors, y a-t-il un péril jaune sur le Bordelais? Ou est-ce une chance pour l'économie française? Le premier geste du matin pour M. Zhang, c'est d'ouvrir les fenêtres pour contempler son domaine. Il y a 8 mois, il a mis la main pour environ 5 millions d'euros sur ce château du XVIIIe siècle. Une propriété entourée de 60 hectares de vignes, située en plein cœur des Côtes de Bordeaux. Ce père de famille âgé de 49 ans a fait fortune dans la province du Ningxia, située au nord de la Chine. Il produit de la liqueur de goji, une liqueur à laquelle on prête des vertus médicinales. Au menu du petit déjeuner, pas de café mais un verre de sa liqueur. Monsieur Zhang ne se déplace jamais sans une bouteille de goji. En quelques années, je suis devenu le leader mondial des ventes de cette liqueur. Je compte bien connaître la même réussite dans le vin bordelais d'ici quelques temps. Monsieur Zhang veut relancer le château, mais à quel prix? Car le goût des Chinois, plutôt habitués à l'alcool de riz, n'est pas forcément le même que celui des Français. Le vin fabriqué ici va sans doute subir des bouleversements. Et c'est Guy, le nouveau directeur du domaine, qui sera en charge de cette petite révolution. Pour commencer, Guy fait découvrir la vigne à son patron. Et ça ne sera pas une partie de plaisir. Ici, on est sur une jeune vigne sur lequel on fait un travail qui est particulier parce que, comme vous voyez, on a fait tomber des raisins. Pourquoi elle est par terre, cette grappe? Pourquoi on a fait tomber ça? Parce que c'était pas mûr. Visiblement, M. Zhang ne le sait pas, mais pour tout viticulteur, faire tomber des grappes pas assez mûres est une étape nécessaire pour une bonne récolte. Guy garde la face, mais il n'a pas encore tout entendu. Donc les chevreuils qui sont nos amis, il y en a... Je ne le trouve pas très sucré, ce raisin. Il me paraît de moins bonne qualité que celui de Chine, non? Voilà. En fait, M. Zhang, il a dit il trouve des raisins qui viennent de Ningxia, même un peu plus sucrés qu'ici. Oui, oui, bien sûr. Ben oui. Ah, meilleure qualité, ça dépend ce qu'on fait avec. Oui, bien sûr. Sucré, le niveau de sucre. Un raisin de moins bonne qualité qu'en Chine, Guy avale son chapeau mais reste stoïque. Avec ce domaine, M. Zhang veut réaliser un projet, exporter plus de la moitié de sa production vers la Chine. Son vin
devra donc avant tout plaire à ses compatriotes. Et pour s'en assurer, M. Zhang a décidé de regoûter une grande partie des précédents millésimes. La première fois que j'ai goûté du vin, il y a 20 ans, je n'ai pas trop aimé. Je trouvais ça très acide. Mais depuis, les choses ont bien changé. En quelques années, il s'est forgé un palais digne d'un amateur éclairé. En Chine, M. Zhang possède d'ailleurs un vignoble. Et visiblement, à l'issue de la dégustation, le vin n'est pas à la hauteur de ses attentes. Vous savez, les Chinois sont devenus des consommateurs exigeants. Je veux que l'on améliore ce vin. Il va falloir mieux travailler les vignes. Je voudrais également que l'on incorpore plus de Cabernet Sauvignon. C'est très important, notamment pour le marché chinois. Plus de Cabernet Sauvignon pour obtenir un vin plus puissant. C'est ce que recherche cette nouvelle clientèle. Guy sait qu'il devra s'adapter. L'année dernière, le marché chinois est passé numéro 1 des exportations bordelaises. C'est incontournable et fatalement c'est vital. On est dans une économie où on ne peut pas mésestimer un marché qui représente autant potentiellement de consommateurs. Donc c'est une orientation fondamentale de tout le vignoble, pas que de nous. Cette année, M. Zhang prévoit d'envoyer 250 000 bouteilles en Chine. En France, elles sont environ à 7 € dans le commerce, mais dans son pays, il les vendra autour de 20 €. Pour écouler ce vin, Guy va d'ailleurs être mis à contribution. M. Zhang lui a demandé d'être le personnage principal d'un film publicitaire destiné au marché chinois. Ok, Elie, c'est bon? T'es présent? Attention, on y va, ça tourne. Nous sommes au château du Grand Mouez, en France, dans le sud-ouest de la France, au milieu des vignobles de Bordeaux. Et le château du Grand Mouez, son vaste parc de 170 hectares, avec un ruisseau, avec une forêt, avec un vaste vignoble, mais c'est aussi une demeure. Cette demeure, je vais vous la présenter. Bah là, non, j'ai oublié. Non, ça va pas le faire, là. Ça va être regardé par combien de millions de Chinois? J'espère 100 millions. Guy, c'est bien, Oui. mais soyez plus court. Oui. Et je pense que vous devriez commencer par « Nous sommes dans le château du Grand Maurice ». Alors que là, vous avez parlé « Nous sommes dans le vignoble du Bordelais », puis après, vous avez parlé de Grand Maurice. Je pense que c'est mieux d'attaquer par... Ok, on refait depuis le début. Ouais. Quand vous voulez, Guy. Nous sommes à Bordeaux, ville du sud-ouest de la France. Enfin diplomate, M. Zhang sait qu'il doit aussi séduire les 15 salariés qui travaillent dans les vignes. Les patrons étrangers le connaissent, le précédent propriétaire était allemand. Mais un Chinois, c'est tout de même un choc. Alors pour briser la glace, M. Zhang leur offre un verre et il n'est pas venu les mains vides. J'espère que ça va vous plaire. Chaque salarié du vignoble reçoit un bracelet, Made in China. Les femmes, comme les hommes, tous ont l'air plutôt surpris. Regardez, il faut voir, c'est très jolie couleur en plus. C'est joli, c'est des motifs assez chinois, on va dire, mais c'est original. C'est gentil en tout cas. Et vous, vous le mettez pas? Je pense qu'il faudrait une XXL pour moi. Tout le monde essaie d'afficher son plus beau sourire, car pour l'heure, les emplois semblent sauvés. Il y a encore quelques mois, la situation financière du domaine n'était pas au beau fixe. Maryse, la représentante du personnel, est soulagée par le discours du nouveau patron. C'est peut-être aussi bien d'avoir quelqu'un sur la demeure qui fait vivre le château et plutôt que ça tombe en ruine. Pour nous, c'est notre travail qu'on veut garder. Donc après, comment ça se passe, bon, c'est à eux de voir. Hein. Voilà. Et c'est la vie. Si on doit être lourdé, on sera lourdé. Si on n'est pas lourdé, on n'est pas lourdé. Et voilà. Après, c'est la vie. C'est comme ça. On fait en sorte de ne pas l'être. Monsieur Zhang est ici considéré comme un sauveur. D'ailleurs, dans le village, il est reçu avec tous les honneurs. Le maire a fait spécialement le déplacement pour le saluer. Alors, je ne parle pas chinois et je parle très mal anglais. Et la presse a même été conviée. On est content d'accueillir des Chinois, comme on est content d'accueillir n'importe quelle nationalité, dans la mesure où ça fait prospérer le village. Et donc vous êtes les bienvenus à Capian. Des assurances sur d'autres choses. Le discours de monsieur le maire est bien rodé. Il faut dire qu'en 2 ans, c'est le 3e millionnaire chinois à s'être installé à Capian, cette petite commune d'à peine 600 habitants.
Le château Lézongar et le château du Grand Branet viennent d'être rachetés par des compatriotes de M. Zhang. Une aubaine pour M. le maire. Alors, comme à chaque fois, il se plie au rituel chinois de l'échange de cartes de visite. Parfait. Et il vous remercie de votre présence, d'arriver. Et puis aujourd'hui, c'est seulement une rencontre. Après, Oui. on va se prendre la connaissance petit à petit. Vous allez vous mettre au chinois ou pas? Alors, je ne vais pas peut-être me mettre au chinois parce que je ne suis pas, comment dire, apte à la langue étrangère. Par contre, j'aimerais bien, maintenant qu'on a des connaissances chinoises, pourquoi pas un jour avoir des intervenants chinois à l'école primaire, si les enseignants l'acceptent bien évidemment. Tous les mois, un château est racheté par ces nouveaux investisseurs. Et M. Zhang n'est pas le plus riche, loin de là. Au même moment, à 20 km, dans les Côtes de Castillon, un agent immobilier vient chercher M. Li, déjà propriétaire de 3 domaines dans la région. Monsieur Li, bonjour. Hello. How are you? Monsieur Li ne parle ni anglais ni français. Et pourtant, sa spécialité, ce sont les châteaux qui se veulent à la française. Dans son pays, Monsieur Li construit des palais pour des milliardaires chinois. Regardez, ça c'est un des châteaux que j'ai construit. C'est moi qui l'ai dessiné. Monsieur Li est un bâtisseur. Ces châteaux, c'est un cocktail de démesure. Une pincée de style gothique, des colonnades façon empire, une touche de rococo. Le tout accommodé à la sauce chinoise. Et voici sa demeure personnelle, vaguement inspirée des châteaux de la Loire. Et ça, c'est ma salle à manger. J'adore dîner ici, c'est très confortable. Les goûts sont personnels. L'agent immobilier part cet après-midi montrer un autre château à Monsieur Li. Ça lui en fera un 4e, et il ne compte pas s'arrêter là. Mon objectif est d'acquérir une dizaine de châteaux. Une dizaine, vraiment? Ouais, tu sais, je n'ai pas vraiment de limite financière. Une dizaine de châteaux, autant de pied-à-terre pour ses séjours en France. Monsieur Li. Faire visiter des domaines à un millionnaire chinois peut rapidement devenir un cauchemar pour un agent immobilier. Bonjour madame. Bonjour Olivier Visery. On vous avait prévenu de notre venue? Voilà. D'accord. De belles boiseries, une belle cheminée. Non, c'est une propriété qui a de très belles prestations. Ça, là, les canapés, j'aime pas. Hein. Ils sont trop modernes. Donc à l'étage, il y a 8 chambres. Malgré son goût baroque, Monsieur Li est en fait très à cheval sur le style traditionnel des châteaux qu'il achète. Elles sont effrayantes, ces têtes d'animaux, là. C'est pas possible. C'est beaucoup trop moderne. Je sais pas trop. Je n'aime pas du tout ce tissu sur les murs, là. Ça se change. Si on veut refaire la décoration, après, c'est en fonction des goûts de chacun. Ce château, vendu 5 millions d'euros, n'a pas l'air de plaire à Monsieur Li. La visite se poursuit donc dans le jardin. Et décidément, les Chinois semblent fâchés avec le raisin français. Il est trop sucré, ce raisin. Monsieur Li décidera finalement de ne pas acheter ce domaine. Dans le Bordelais, il n'y a pas que les patrons qui sont chinois. Désormais, il y a aussi les salariés. Olivier Cazenave est propriétaire viticole. Bonjour tout le monde. Ça va? Il y a 3 mois, Ouais. il a pris dans ses équipes Alors, ça Teng Wen, avance, hein, une étudiante chinoise en France depuis 2 ans. Il m'a dit qu'il faut envoyer avant le 2 octobre. Ah ouais. Il y a 3 Il veut qu'elle l'aide à exporter son vin en Chine. Et la question du jour, c'est de savoir s'il faut traduire son nom. Le clos du canton des Ormeaux. Mais Parce qu'en fait, ça veut dire c'est le château, clos, c'est un petit château, du village des Ormeaux. Ça, tu vois, c'est pas- ça pourrait être traduisible Si, poétiquement oui. en chinois. Oui, ça peut, mais en chinois, c'est pas romantique du tout. Du tout. Bon, En plus, c'est un vin français, donc il aime bien, c'est du vin D'accord. original. D'accord. Avec le nom français. Ça, et c'est mieux. pas trop compliqué à prononcer en
en chinois. Ça, franchement, c'est un peu... Un peu compliqué. Oui. Les certificats... À Bordeaux, comme Teng Wen, des centaines d'étudiants chinois veulent profiter du boom du vin en Chine. Olivier n'a eu que l'embarras du choix pour recruter. Voilà, j'en ai plein. J'ai Wang Xiying, voilà, qui est de Bordeaux, qui a une formation marketing, no tourisme. Ensuite, Wang Yong, chinoise également. Désormais, les Chinois viennent apprendre les techniques viticoles, mais aussi le commerce du vin et le droit de la vigne. Toutes les connaissances nécessaires à la bonne tenue d'un vignoble. Teng Wen ne vit pas dans le château. Elle s'est installée en colocation à Bordeaux. Avec Ying End, une autre compatriote chinoise. C'est ma colocataire. On habite ensemble, ici, dans le même lit. On dort dans le même lit. Oui, en fait, on est dans la même école, dans la même classe. C'est une école pour apprendre le vin français, pour devenir quelque chose comme le sommelier. Si elles sont venues ici pour apprendre le savoir-faire français, en matière de gastronomie, elles sont encore à la mode chinoise. Rice cooker pour cuire le riz, hachoir pour les travers de porc, et dans les placards toute une ribambelle de sauce chinoise. Dans cette cuisine, il y a tout de même un ingrédient typiquement français. C'est ma copine qui l'achète là. Herbe de Provence. C'est quoi les herbes de Provence et où? Vous savez pas? Ça, je sais pas, c'est un odeur de herbe spéciale. C'est quoi la Provence? C'est une ville, hein, non? Et pour la technique d'ouverture des bouteilles, Yingen, l'apprentie sommelière, manque encore un peu d'expérience. Ça n'a pas l'air facile. Hein? Voilà. J'arrive. Bravo. La nourriture chinoise s'accorde bien avec le vin? Ouais, bien sûr. Surtout quand on... Comment dire, quand on mange la viande épicée, on peut accompagner avec des vins rouges. Et ça, c'est parfait, on peut dire. Après leurs études, Teng Wen et Ying End comptent bien s'installer en France. Car contrairement à la plupart des étudiants, elles ont déjà un travail assuré. La région bordelaise est donc bien partie pour s'adapter à ces nouveaux conquérants venus d'Asie. À ce rythme, en 2025, sur les 8000 châteaux, 500 pourraient appartenir à des Chinois.